Bonjour à tous, me revoilà pour une vidéo produit terminé. Donc la deuxième partie, donc j'ai un sac comme ça. Donc j'avais filmé la première, je vous filme la suite. Donc, alors c'est un gel douche exfoliant de chez Lush, ça s'appelle, enfin c'est le gratte-ciel. Donc finalement je l'ai beaucoup aimé. C'est à base de sel marin, citron et de mimosa et ça sent juste trop. Il est vraiment très efficace. C'est un 330 grammes. Le seul souci c'est le prix. Comme je vous avais dit quand je vous l'avais présenté, c'est quand même 14 € et quelques. Celui-ci vous voyez, hein, j'avais bien le temps avec la date d'ailleurs. Regardez l'état de l'étiquette, pardon. Ça s'est tout effacé. Ça sent juste trop bon le mimosa. Qu'est-ce que je voulais dire? Le seul souci c'est que des fois, dites-moi vous si vous l'avez testé et ça vous fait la même chose, ça me piquait. Comme c'est du sel, je sais pas si j'étais irritée ou quoi, des fois ça me piquait. C'était pas non plus très douloureux, mais une sensation qui pique. Donc c'était assez bizarre. Donc voilà, je le garde en tête, hein, bien évidemment. Sûrement que je le rachèterai, c'est sûr, mais quand je sais rien, mais en tout cas, c'est cosmétique frais et fait main. Il vous conseille aussi de le laisser au frigo ou pas, comme vous voulez. Voilà. Et n'oubliez pas de garder vos 5 pots. Avec vos 5 pots, vous aurez un masque frais offert. Donc moi j'en suis déjà... J'ai 3 pots, mais la gelée de douche, elle est très difficile à terminer. Et faites attention, la gelée de douche, donc il y a celle, la bleue et la jaune, ne faites pas la connerie comme moi. Moi je croyais qu'il fallait prendre des petits bouts. Et en fait, j'ai pris des petits bouts. Je sais pas comment j'ai réussi à la casser, mais je l'ai cassée. Mais après, quand je suis retournée au magasin pour demander à la vendeuse que c'était bizarre, que ça glissait, etc. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Elle m'a dit, c'est pas comme ça. Elle m'a dit, il faut la renverser, la prendre entièrement comme un savon et vous savonnez avec ou avec un gant. Franchement, je trouve que malgré ça, c'est vrai que elle m'a dit, encore mieux quand vous la laissez au frigo. C'est vrai que je l'ai pris comme ça, je l'ai savonné avec le gant. Mais ça glisse quand même, quoi. Enfin, bref. C'est marrant et pas marrant à la fois. Ensuite, belle lurette. La crème. La crème, le soin jour anti-fatigue correcteur. J'en ai beaucoup parlé. Hydratant, hydrate 24 heures, repulpe, lisse, pores et grains de peau, corrige le teint et signes de fatigue instantanément. Et il y a un FPS 20 et il y a de la perline P plus microcapsule, efficacité immédiate. C'est vraiment une efficacité immédiate et je crois que même elle est un peu teintée, je trouve, orangée. Et je l'avais eu il y a 2 ans déjà. Je crois même qu'elle était teintée et je l'avais eu chez Monoprix en solde. Elle est 13 et quelques et je l'avais eu à moitié prix, je crois, ou 30% en moins. Et j'avais dit, dès que j'ai une promo là-dessus, je la reprendrai. Et il y a eu des promos là-dessus. Et j'ai trouvé la crème en pot, mais pas en tube. Alors, il faut absolument que je regarde chez Saga, peut-être, ou chez Monoprix. Je sais qu'il y a chez Monoprix, ça se présente comme ça. Et moi, je préfère les tubes au pot. Les pots, j'aime pas. Là, au moins, le tube, voilà, vous appuyez et vous mettez sur votre doigt, tandis que le pot, vous êtes obligé de mettre tous les doigts. C'est pas très hygiénique. Et c'était un 35 ml. De toute façon, c'est une crème que je rachète ça à coup. Le coffret que j'avais acheté de chez Soap & Glory. Je termine encore les autres produits. Pour le moment, j'ai juste terminé le gommage. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai bientôt terminé d'ailleurs la crème pour le corps. Le beurre corporel, je vais bientôt terminer aussi. Et le gel douche aussi. Donc voilà. Et la crème pour les mains, elle est là. Elle est à moitié, on va dire. Parce que c'est trop sucré. Je trouve que ça fait plus hivernal que été, quoi, en fait. Donc voilà, c'était comme ça. Ça sentait bon. Ça sent toujours les mêmes odeurs. Ça c'est Shea Butter, Sugar and Peach
Ah oui, il y a des morceaux de pêche. Je pense que ça doit être des peach seed et body polish. Tu vois, c'est un body polish, donc un goût. Il y a même de l'eau. C'était bien. Je trouvais que ça rendait la peau douce. Mais le seul souci, c'est que... Je sais pas si vous avez remarqué. C'est celui-là, hein, le gommage. Une fois, j'avais une base. Et en fait, c'était avec celui-là ou avec le gratte-ciel? Non, c'était avec celui-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent, mais ma base, elle était devenue toute blanche. Avec le vernis, ça m'a jamais fait ça, mais avec ma base, ça m'avait fait ça. Je sais pas, c'était le contact avec la base, c'était bizarre. En tout cas, j'aimerais tester d'autres senteurs, parce que je sais qu'il y a la senteur orange et citron. J'aimerais bien essayer les autres, mais il est pas mal. Le seul souci, c'est que quand c'est des coffrets comme ça à 20 €, ça va. Mais quand vous devez acheter par grand format, ils sont quand même 14-15 €. C'est quand même pas donné, je trouve. Mais en tout cas, Soap & Glory, c'est des bons produits. J'ai acheté ça, j'avais jamais testé en fait. C'est un masque main aloe vera. Voilà, c'est comme ça, c'est marrant. Ça se présente comme ça, c'est des gants. Tout simplement, banalement. C'est des gants comme ça. Et vous les mettez. Vous mettez les mains. Donc là, vous avez... Donc ça, c'est du plastique. Et à l'intérieur, vous avez un espèce de tissu. Je vous le montre parce que je sais que... Voilà, on ne sait pas trop. Et puis là, vous avez un machin pour serrer, en fait. Parce qu'ils sont assez grands quand même. Donc après, vous plongez vos petites mimines. Vous voyez, un peu dégueulasse. Vous plongez vos petites mimines dans le gant comme ça. C'est assez grand quand même. Et après, vous serrez et vous laissez reposer vos mimines. Et je trouve ça... le seul souci, c'est qu'il y a juste deux sortes, quoi. Deux senteurs. Alors, bon, ils étaient, je crois, 4 € et quelques. C'était ultra hydratant, embellissant. J'avais les mains... C'était cet hiver, d'ailleurs, que je l'avais testé. Je crois en janvier, quelque chose comme ça. J'avais les 15 minutes, vous voyez. C'est marqué, tout est expliqué. Et j'avais les mains toutes râpées et tout, ça m'avait fait du bien. En tout cas, ça a racheté, ça pour sûr. Ensuite, j'ai terminé dans tout ce fouillis. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai pas terminé, mais j'ai de chez Lush. De toute façon, je vous avais dit que ils sont super bons, mais le mec m'a dit, je vous conseille de le jeter. C'est aussi, j'ai décidé à le jeter. C'était le 17-12-2015, vous voyez, on est en 2016 quand même. L'année passée, c'est dommage, ces gommages, ça, j'utilise pas tout le temps, quoi. Je suis pas quelqu'un qui va utiliser ces gommages tous les jours, donc voilà, quoi. Je vais le jeter. J'ai fait comme ceci de chez Lidl, oui, c'est ça, c'est leur marque, donc Beauty Iseray, oui. Voilà, c'est pas normal à mix, elles sont très très bien. J'ai rien à dire, en plus le prix c'est moins d'1 €, donc je suis preneuse. De toute façon, il y en a encore un paquet. Et je les rachèterai, c'est sûr. Vu que j'achète les cotons aussi chez eux. Ensuite, voilà. Là, ils ont marqué la marque Sion. Donc c'est leur marque. Donc les cotons, c'est ceci. C'est Maxi Oval. Aussi qui sont 69 centimes, je crois. Il y en a 70 pièces. Voilà. Voilà, j'ai bientôt terminé le deuxième paquet. Et j'avais pris, je vous avais présenté cette crème aussi de la marque Sion. C'était la Night Cream. Je vous avais dit que c'était au Q10 super gras, etc. Que je voyais rien de spécial. Finalement, je l'ai donné à ma mère. Donc voilà. Elle l'utilise comme crème. Moi, j'ai pas trop adhéré. Je trouvais que ça me correspondait pas. Donc voilà. Il me reste plus que la boîte vide. Voilà. Donc de chez L'Occitane, c'était dans les... à 10 minutes, c'était dans le calendrier de l'Avent en fait. Donc voilà, je l'ai terminé. Ils disent que c'est au beurre de karité, mais en fait je trouvais que ça sentait beaucoup la lavande. Donc j'essaie de lire pour voir, mais bon ils disent shea butter. Shea butter c'est karité. Je sais pas. En tout cas, je trouvais que... Dites-moi si vous la connaissez et que vous trouvez que ça sent la lavande ou pas. En tout cas, très bonne crème. Ils sont vraiment super bien. C'est dommage que les prix me freinent, quoi.
C'est vraiment des bons shampoings, les shampoings de l'Occitane. Et surtout celui-ci, l'après-shampoing conditionneur, c'est le 5 essentiels huiles. Non, essentiel 5 huiles. Et c'était un 35 ml, donc je l'ai vraiment... En 2 fois, je l'ai sifflé. Et c'est aussi que... C'est aussi des formats que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Et vraiment, et super... super conditionneur quoi, sauf le seul souci c'est le petit trou là pour... il m'en restait encore. Et Black Tea Cranberry de chez Emma que je vous avais présenté à Noël. Il était vraiment trop bon. J'adore la boîte. C'était vraiment trop mignon. Voilà, je l'ai sifflé. Et à l'occasion, quand je retournerai à Marseille, vu qu'ici il n'y a pas d'Emma à Montpellier, il n'y a rien, ni Marquis Spencer, ni Emma, ben, d'ici qu'ils se décident à en ouvrir un là, ça sera à Marseille. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce thé. C'était un thé en vrac, c'était pas des sachets. De thym de chez Burberry, qui était pas mal du tout. Bon, c'est des choses que je teste, mais que je sais... elle est pas là. Je sais pas où elle est. Donc, c'est des choses que je teste, mais je sais très bien que malheureusement, je vais pas pouvoir... Nude Radiance numéro 1, que je vais pas pouvoir les acheter parce que j'ai pas envie de mettre ce prix là. Je sais que je peux, si je veux, je peux les acheter, mais j'ai pas envie de mettre ce prix là. Donc ça m'intéresse pas. Donc j'essaye, je trouve ça bien, mais voilà, je vais pas les acheter. Donc j'ai aussi testé de chez Lancaster un Browsing Beauty que j'avais eu, je crois, dans une Burberry, qu'est-ce que je raconte, dans une box, ou la Birchbox, ou la Glossy. Enfin, maman, c'était une émulsion hydratante et j'avais beaucoup aimé. Et c'était le 02 Blonette. Ah bon? Tan, visage. Ah bon? Blonette, c'est plus pour les blondes que... Bon, ma foi, c'est présenté comme ça. Et j'adore l'odeur de Lancaster. Oh, leur crème, c'est juste du tonnerre, quoi. J'aime beaucoup l'odeur. Ouais, c'était comme ça. C'était une crème blanche qui se teignait marron. Sérum de chez Clinique. Réparateur action sur mesure aussi. Qui est pas mal du tout. Je trouve que, voilà, les produits Clinique, ils ont fait leur place, comme on dit. Il n'y a rien à prouver. C'est des bons produits. Voilà. Il se présente comme ça. D'ailleurs, il y en a encore un petit fond. Si on regarde bien, mais bon. Je ne sors pas de toute façon. Je peux pas me laver les cheveux avec. Enfin, j'ai consommé, mais pas terminé. De chez Dorian, capillaire, cheveux et ongles. Et je trouve pas que ça marche des masses en fait. J'avais eu dans une Birch ou Glossy. Voilà. C'est des gélules comme ça. Ça sent trop bizarre. J'aime pas cette odeur, on a dit son périmé. Ça sent le périmé ce truc. Je sais même pas, il n'y a même pas de date. C'était un format 45 jours. En 45 jours, je voyais rien du tout. De toute façon, moi, j'ai même pas fait 45 jours. Baume lèvres, la véritable crème de Laponie. Bof. Sans réelle conviction, je trouve ça pas très génial. Ligne de chez l'Occitane qui sont très bien aussi, mais voilà, c'est les prix. Pour celles que ça intéresse, c'est chez Casino, c'est des carrés de soins visage et corps. Et oui, et ils sont très 2 minutes, et c'est très bien pour les bébés et nouveau-nés quand vous devez leur parce qu'on peut acheter des compresses et en fait c'est comme les compresses en fait. Vous voyez ici, il y a un petit 2 secondes, il y a un petit logo avec le sérum en fait, parce que quand ils naissent il faut leur nettoyer. Je suis passée par là donc c'est pour ça que je vous dis, il faut leur nettoyer le nombril avec le sérum et les yeux. Et voilà, ils vous montrent ça à la maternité. Et les compresses qui vous prescrivent à la sortie de la maternité, c'est pas donné. Je sais que c'est payé par l'assurance, mais c'est pas donné quand même. Et ça, c'est 2 € et quelques. Et il y en a 100 quand même. Et ça vaut vraiment
la peine si vous voulez vous continuer. Et même quand ils sont plus grands plus tard, pour les soigner, voilà, s'ils ont des bobos ou quoi, avec le désinfectant, je trouve ça super pratique. Et c'est pas cher du tout. Donc voilà, je voulais vous présenter ça aussi. Teinté comme ça. Dites-moi si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais testé, je trouvais ça bizarre, en teinte 03 Light Medium, Multi-Balancing Complex Perfector. Oui, c'est une crème teintée perfectrice de teint en fait. Tout simplement, bof, j'ai pas trop adhéré. Ensuite, j'avais eu un échantillon que j'ai terminé de chez Chlorane, shampoing à la quinine et aux vitamines B. C'était bon shampoing. Voilà. Chute de cheveux, cheveux fatigués, complément de traitement anti-chute. Voilà. Est-ce que ça marche vraiment? Pas très sûr. J'ai terminé une multi-active jour, fluide glissante, rides précoce, toute peau plutôt. Et c'est un SPF 15 de la marque Clarins. Voilà, ça se présentait comme ça. Voilà, c'est des bons produits. Voilà, j'ai terminé, je sais pas si on peut dire ça, une lime. Voilà, ça lime plus. Hein. Le côté qui lime, ben, ne lime plus. Il est HS. 4 € et quelques pour une lime qui ne lime plus. Voilà. De toute façon, les limes, c'est pas, je trouve que ça lime pas si bien que ça en fait. Elle s'épuise assez rapidement quand même. J'ai testé et aimé, mais pas acheté, la Reine Blanche. Donc c'est une crème immaculée, c'est une nouveauté chez eux, mais voilà. Les prix, voilà, ça varie entre 30 et 40. Des masques format voyage de 12 grammes. Donc c'était le masque de chez Leno, purifiant, équilibrant, donc visage, argile verte, huile essentielle d'arbre à thé. Donc pour les imperfections, tout ça, il est juste topissime. J'ai acheté les quartiers, mais voilà, quand j'aurai terminé les quartiers, peut-être j'achèterai. Mais en fait, le problème, c'est que je les trouve que en format comme ça, en grand format, je les ai jamais trouvés. Je sais même pas si ça existe en fait. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Et ça aussi, c'est 0 parabènes et phénoxytanol. Donc voilà, c'est toujours des bons produits. J'avais testé le de chez Garancia, masque ultra liftant hydratant. C'était pas mal du tout. C'est un masque que vous retirez comme ça, comme une deuxième peau. C'était assez marrant. Voilà. Est-ce que ça a vraiment lifté? Ultra liftant. J'ai pas trouvé que ça m'avait ultra lifté. C'est à l'algue rouge, la gomme de caroube, à la chicorée, à l'extrait de plante de la résurrection. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un masque purifiant aux bulles d'oxygène active. Ah non, pardon, ça c'est autre chose. C'est découvrir la trilogie bal masquée. Et ils disent qu'il y a un masque purifiant, un masque liftant et un masque apaisant. Et ça c'était le masque liftant. Donc voilà. Alors j'ai terminé. J'avais eu des échantillons de chez Lush. Le Ocean Salt qui était un gommage. Et le Prince Charming qui était un gel douche. Voilà. Le Ocean Salt il était pas mal. Il avait une bonne odeur de citron. Et le Prince Charming j'avais pas du tout aimé. Je trouvais ça bizarre. Ça colorait l'eau en rouge. Et c'était pas si efficace que ça. Donc voilà, donc je sais pas si ces petits pots on doit les ramener ou quoi, mais je pense pas. Mais je les garde au cas où, on sait jamais. Donc j'avais testé un échantillon de cette crème teintée et c'est pour ça que je l'ai acheté en grand format. Donc c'est une teinte universelle, donc ça va à toute couleur de peau. Donc voilà, pour un teint allé, je vous la conseille. Elle n'est pas très chère et elle est très très bien. Ensuite, j'avais terminé de chez Rennes, je pense, ça se dit comme ça. Et cette marque, elle est chez l'Occitane, donc chez l'Occitane, qu'est-ce que je raconte, chez Nocibé, pardon. Vous pouvez la trouver chez Nocibé. C'est une crème de nuit revitalisante et c'est la V-Sense, ça s'appelle.
elle est pas mal du tout. Et j'ai l'Occitane en Provence, un baume lèvres, fleur de mangue. Donc voilà. Voilà. Et j'avais juste une petite part concernant la sécurité de vos enfants. Donc j'avais acheté ça. J'ai demandé quand j'étais à Ikea, je sais pas si vous connaissez, en fait c'est pour fermer le frigo. Et en fait moi je voulais ça pour les placards. Parce que j'ai des placards. Quand il était plus petit, maintenant ça y est, c'est trop tard. Mais j'ai acheté quand même pour mon caisson. Que j'ai attaché tout droit en fait. Et il n'arrive pas à ouvrir parce qu'il touche à tout mon maquillage. Bref, entre parenthèses. Et en fait, je leur avais demandé si on pouvait utiliser ce modèle dans des placards tout droit. Elle m'a dit ah non, faut absolument que ce soit comme ça de côté pour un frigo. Et en fait pas du tout mensonge. Et c'était d'ailleurs dessiné quand vous ouvrez en fait dans le dépliant que j'avais gardé, que je sais plus où il est. Quand vous ouvrez le dépliant, c'est dessiné comme quoi vous pouvez aussi mettre dans 2 placards comme ça qui s'ouvrent comme ça. Parce que vous pouvez mettre aussi, ça, il n'arrive pas, il va ouvrir mais ça va pas ouvrir au maximum, donc il pourra pas vraiment toucher à tout. Et il y a aussi ça aussi que je vous présente, donc c'est des petites mimines comme ça pour protéger les coins, donc pour pas que vos enfants se cognent ou se tapent. Donc voilà, vous pouvez les coller là où vous voulez. Donc vous avez comme ça les petits à détacher, et après vous avez les petites mains comme ça. C'est assez dur quand même, mais bon, ça leur fait pas mal. Voilà, il y a un blanc ou un noir, et je trouvais ça très pratique. J'avais acheté ça d'ailleurs quand il y avait mon petit neveu, et je les ai repris pour mon fils. Et vous voyez, c'est comme ça. Donc eux, ils vous disent de coller une en dessous, une en bas. Moi, je colle pas une en dessous, une en bas. Je colle plutôt une au-dessus. Mais c'est vrai que au-dessus, en bas, ça serait mieux. Mais voilà quoi. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre que j'ai testé? Donc celui-ci de chez Lidl. C'est un thé, c'est une infusion plutôt, cerise hibiscus de chez Lord Nelson, qui est pas mal du tout. D'ailleurs, j'en ai encore dans la cuisine et ça sent trop bon la cerise. Ça se présente comme ça en fait, c'est dans un sachet comme ça et l'odeur elle reste grave. Et il y a en tout 20 sachets. Donc voilà, c'est un bon pour faire pipi, ça fait uriner, donc voilà, c'est un bon détox. Ensuite, j'ai un autre thé à vous montrer aussi aux 5 fruits rouges que j'aime beaucoup, que j'ai acheté d'ailleurs. Voilà, qui est pas mal du tout aussi, là aussi il y a 20 sachets, voilà, les thés Lipton. Ça sent bon, c'est tout rouge. Ensuite, je vais vous présenter aussi des Pringles format comme ça. C'est très bien parce que quand on achète le grand paquet gigantesque, on en mange et on s'arrête pas. Là, au moins, il y en a encore, il y en a moins. Je sais pas qu'est-ce que j'ai qui arrête pas de me gratter. C'est au paprika et c'est 40 grammes et ça va très bien. Il y a quand même 503 calories là-dedans, ce petit paquet. Je sais même pas il y a combien de chips, une vingtaine peut-être. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Il est trop mignon. Et très bon aussi surtout. J'ai à vous présenter des barres comme ça de céréales au cranberry. Franchement, les achetez pas. Elles sont franchement dégueulasses. Oui, il n'y a pas que des tops, il y a des flops aussi. Elles sont vraiment bizarres. Elles se détachent, etc. Je les avais achetées aussi à la pomme. À la pomme, elles étaient un peu plus meilleures. Un peu plus meilleures, oui. Mais je sais pas, c'est bizarre. Non. Désolée. Je sais pas trop. Par contre, ça. Voilà.
J'en suis trop fan. Vous allez jamais les retrouver en France. C'est un produit suisse, mais eux ils savent faire des barres de céréales. Elles sont, en plus il y en a 9. Dans les paquets français, il y en a que 6. Et pourtant, c'est la même boîte. Et je trouve même que la boîte un peu plus longue, on va dire. Mais moins haute, vous voyez. Oui chérie, j'arrive. Et elles sont juste, si vous arrivez à les avoir, elles sont juste waouh, trop bonnes. Trop bonnes. Et ils ont aussi un thé comme ça, au thé blanc. Il est juste, c'est un Migros, vous voyez. C'est ça aussi, c'est marqué Migros. Est-ce que c'était marqué Migros? Oui, la boîte. Maman. Oui, oui. Maman. La Migros. Maman. Et il est juste trop bon ce thé. Et j'avais aussi à vous présenter de chez Lidl aussi. C'est des petits comme ça. Maman. Des petits cranberries. Et c'est dans un paquet comme ça. Et c'est juste délicieux. J'ai sifflé le paquet. Il y en a quand même 200. Et il y en a qui cuisinent avec. Je crois les Iraniens cuisinent avec. Ils font un riz, je sais pas quoi. C'est sèche. Elles sont sèches et sucrées. Et elles sont vraiment très bonnes. Vous voyez, les barres de céréales, elles étaient comme ça en fait. Toutes roses, mimi. Et elles sont vraiment très bonnes. On avait terminé des mini eggs qu'il y avait eu pour Pâques. Je l'avais acheté chez nous. C'est très bon. Ça aussi, c'était des chocolats de Pâques de chez Emma aussi. C'était pas mal, bon, sauf quand c'était gouré, c'était du chocolat noir, en plus il n'aimait pas trop ça. Et on a découvert aussi ça, c'était cherry et fruits de la passion, les tic tac, voilà. Et aussi un thé verveine odorante qui est délicieux. Ça se présente comme ça, et c'est aussi de la Migros, donc voilà, de la Migros. Très bon thé. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Je suis désolée, j'ai pas arrêté de me gratter le nez. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, ça me gratte. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de la partager. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.